Difficile ça. Qu'est-ce que la buffothérapie? Et ben voilà. Ça correspond à des animaux? Une bébête. Il y a Buffon dans le coup. C'est Buffon qui a inventé. Avec des bêtes. Oui, soigné avec une certaine bébête. Les sangsues. Les sangsues pour Non. les excès de sang. Non. Ça marche bien quand même. Alors là, c'est un traitement Oui. qui est réservé aux hémorragies. Pour stopper les hémorragies. Oui. La toile d'araignée. Les fourmis. Non. La toile d'araignée, ça fait bien. On a les hémorragies. Ah oui? Oui, Ouais. les Parce que fourmis. c'est un corps gras et le sang en sortant s'accroche au fil. Et ça Ouais, cicatrise. et ça permet d'avoir une oxydation du sang à l'extérieur assez rapidement, de former une croûte. Voilà. Ah bah c'est la vache. On Si peut elle s'assoit aussi. sur la plaie, Ouais. ça coule plus. Non, c'est un animal qui soigne. Hein. C'est gros. C'est le venin de cet animal. Ah bah, le C'est un cobra. serpent. Non. Ah non, la vipère. La vipère. De Le quatre naja. Non, un animal Le scorpion. que nous trouvons sous nos latitudes. Nos latitudes, qui n'a pas très bonne réputation. Parce qu'il est crapaud. pas- C'est le crapaud. Ouais. Bonne réponse de Et l'amiral. alors, on La soigne. buffothérapie, c'est le traitement par le venin de crapaud. On applaudit. On l'applaudit Le dos du crapaud, l'ensemble de tout son système de dos, pas le ventre. Hein. Et non, il a un changement de pigmentation, tu vois, qui fait un peu comme des taches brunâtres, et qui est venimeux à certaines époques de l'année, Ah. mais pas toute l'année. Et alors, ça arrête le sang? Tu peux articuler, j'ai pas compris. Non, mais je veux te dire, je parle pas pour toi, parce que j'avais pas de chance que tu comprennes. Donc t'as pas entendu, mais dis Oh, pas bah que t'as pas vas-y, compris. Tu comprends pas depuis le Tu début. t'es regardé tête de nœud? Je voudrais préciser que nœud doit être pris dans son acception maritime. Ah, ça lui est sorti comme ça. Hein. Même. Ah, je l'aime bien cette petite. Ah bah fort. Non, bah c'est bien, on va s'amuser dans l'heure qui suit. Moi j'attendais, moi. Ouais. Je suis content. Je vais te montrer que je comprends bien les choses tout à l'heure. Oh, on prépare un bel avenir. Bon, je pense pas que ça soit une insulte dans la bouche de Marlène. Ah non, c'est un compliment. Peut-être pas quand même. Hein. Une provision de bouche. Oui. Elle attend de voir. Non. Bon. Ne vous fâchez pas, amiral. Mais non, c'est pas grave. J'ai rien dit, je suis resté hyper détendu. Il moi. a détendu tout. Il a pas C'est pour ça m'inquiète. Enfin, là, ça va encore. Mais si tout à l'heure, il vous chante Stranger in the Night, méfiez-vous, le temps se gâte. Alors, question de Madame Tribu. Sous la 4e République, comment appelait-on un membre du gouvernement qui n'avait aucune fonction précise? Quand ça ou quand? Sous la 4e République, et déjà sous la 3e d'ailleurs. Il faisait rien. Un fonctionnaire. Attention, c'était un membre du gouvernement. Du gouvernement. Potiche. C'est une potiche, quoi. Oui, mais alors justement, pour indiquer qu'il n'avait pas de mission précise, Oui, il était ministre de... Portefeuille. sans portefeuille. Portefeuille. Bonne Merci. réponse de l'amiral. C'est-à-dire c'était un copain à qui on faisait un petit fleur. cadeau, une fleur, Ouais. et dont on n'avait absolument pas besoin. Et il avait tous les Il avantages. avait le salaire et tout. Exactement. La bagnole à cocarde et tout. Ah oui, tout. Ça n'existe plus, ça. C'était quand, ça? Oh, ben encore sous la 4e République. Ah non, c'était des oui. pourris à ce temps-là. Hein. C'est Eh plus oui. comme ça maintenant. Hein. Maintenant, ils sont plus honnêtes. Hein. Question de Monsieur Colombier. Comment s'appelle la première partie de l'intestin grêle? L'iléon. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est pas l'iléon? Non, Non, attendez. Attendez, il a pas fini la question. Et puis il y a Marlène qui est en Mais machin non, mais avec. il arrête pas de rigoler, il me regarde, il avec le- rigole. Il peut Bah, pas il- se tourner dans l'autre sens comme tout le monde. Bon, s'il rigole, c'est pas dangereux, ça va. Ou bien il pense à autre chose, ou bien il vous aime bien malgré Parce qu'il tout. manigance, mais alors il a un... Je sais il me pas. regarde de travers. Ça va, l'amiral? Coucou, chérie. Bon, excusez-moi. Alors, donc la prochaine question, c'est... La prochaine question, c'est de savoir ce que l'amiral va faire. Comment va-t-il se venger? Non, ça n'a pas l'air de te déplaire Je me finalement. venge pas. moi.
Dites-moi, monsieur l'amiral, votre coiffeur, il est en panne? Oui, mais c'est juste une question parce que je sens que c'est peut-être le style marin. Ah, je préfère le style marin au style morue quand même. Si tu veux dire par là, je ressemble à une morue? Non, je plaisante, ça va, te fâche pas. Non, attends, mais vas-y, parle l'infirme. Vas-y mon bébé, crache. Crache. Je cracherai tout à l'heure. Moi... Elle est quand même bien... Elle est quand même bien folle. Je voudrais pas dire du mal, mais... Ah, elle est pas grave du tout. Bon, Alors, chacun son truc, hein. je m'étais permis de vous demander... Un truc sur l'intestin grêle. Oui, comment s'appelle la première partie de l'intestin grêle qui fait suite à l'estomac? Voilà. Alors il vous a dit le côlon, quoi? Vous avez côlon dit Léon, mais ça doit pas être ça. Voilà. Un mot grec, latin, pardon. Ah, c'est pas pareil, hein. Ah bah c'est pour la petite. Un mot latin. Mot latin de l'époque de la Rome antique. Elle va bien nous sortir ça. Elle va vous trouver ça super pouf, là. C'est un truc comme l'ilium ou un nom comme ça. Ça finit par homme. Ouais. Scrotum. Ah non, c'est plus loin ça. Bon, je sais pas, j'ai pas été fouillé, moi. Pas duodénum. Sternum. Pas le calcaléum. Le sternum. Le sternum, Voilà, oui. il fallait le dire. C'est quoi le sternum? C'est pas, C'est le calcaléum. Quoi? Non, ça commence comme un couple. Duodénum. Duodénum. Ah, Bonne bravo. réponse de Sim. Entrée de Sarthe-Lespas. À quoi a servi le bois Gopher? G-O-P-H-E-R, à en croire la Bible. L'arche. Faire Oui. l'arche de Noé. À construire l'arche de Noé. Bonne réponse de l'amiral. C'est un bois qui est insubmersible. Oui, c'est ça. Tu devrais d'ailleurs... J'ai pas fini ma phrase. Gérard, Oui. adieu. C'est toi le naufragé de cette émission, mon pauvre Coco. En quoi il est fait, votre bateau? Ça vous regarde pas? Je vous demande, est-ce que je vous demande en quoi elle est faite, votre secrétaire? Je navigue pas dessus. C'est pas ce qu'elle dit. Non, mais parce que, bon, c'est quand même important, le matériau dont on fait une embarcation. Absolument, si on Ça fait... n'a aucune importance. Mais non, le tout, c'est que c'est un matériau qui coule. Mais on prend plus le bois, je crois, hein. Beaucoup moins. Vous en avez rien à foutre. Mais si, moi j'aime bien m'instruire, puis... Mais non, mais de toute façon, parler de bateau avec vous, c'est comme discuter de philosophie avec une mouette. Eh ben, tu sais, avec les mouettes, souvent... Moi, je vais pas parler de bateau avec vous, vous êtes nuls. Souvent, les muettes, Mais tu c'est sais... bien pour ça que je pose des questions, pour apprendre, Mais même, vous amiral. apprendrez jamais ce que c'est que la mer, les bateaux. Vous savez pas, c'est le rythme de l'océan bleuté, les vagues. Si vous saviez, vous pourriez peut-être nous en parler un jour, quand vous serez allé voir. Mais Léon, Au loin. moi je l'aime trop pour vous en parler, parce qu'au cas où vous baigneriez dedans, ce serait quand même très grave pour Bah, ça la ferait déborder. l'écologie mondiale. Ah, ça la ferait déborder. Imaginez que je prenne un bain, tout l'océan Si déborde. Mister Zitrone se met à poil in the flotte, mettez-vous à la place des coquillages qui filtrent l'eau en permanence. Elles vont gerber les moules sur les côtes. Hein. Bon alors, moi je veux pas vous parler de la mer. C'est un endroit merveilleux, secret, lointain. L'océan murmure. C'est quelque chose d'intemporel. Ah, c'est joli, la mer. Non mais entendre Philippe parler de la mer, c'est comme si moi je parlais du bois de Boulogne, du Normand. Tu en parles, d'ailleurs. Vous, la seule mer que vous connaissez, c'est l'étendue de préservatifs sur laquelle vous faites du ski le dimanche. Alors arrêtez. Je suis sûr que vous êtes interdit de plage par le syndicat des bigorneaux. Mais le Mécario, c'est un bateau à vapeur, à fumer. Qu'est-ce que c'est que le Mécarios? Mais non, écoutez. Il aime pas qu'on parle de ses sponsors. Mais non, mais j'aime pas qu'on parle de bateaux. Je veux pas parler des bateaux avec des ploucs pareils quand même. Mais alors, si on peut plus parler de bateau, de quoi on va dire comme connerie? On a qu'à parler de tes films ringards et saltimbanque de merde. Parle-nous-en, parce que si t'en parles pas, c'est pas nous qui allons les voir.
Et tu te trompes. Écoute, j'ai vu par hasard 2 fois sur une affiche, il y avait des mômes qui vomissaient. J'ai obligé de mettre un quart de flic pour cacher. Arrête. Arrête de parler vulgairement, tu te rends pas compte? On est à la radio, on n'est pas sur ton bateau. Bah, si on était sur mon bateau, tu serais pas là, je vais te dire. Il n'y a ni cafard, ni rat, ni parasite. Les rats quittent le navire avant la débâcle. Il y a un animal dont il faut jamais parler sur un bateau. C'est le lapin. Pourquoi? On est à l'amende, là. Parce qu'il paraît qu'il faisait justement des trous dans la coque. Oui, il se tapait le bois. Ça me fait plaisir de passer du temps avec des spécialistes. Et J'ai pourquoi? jamais vu un tel lot de bavards parler de choses qu'ils ignorent. Mais les lapins, que pensez-vous des lapins et des kangourous femelles? Vous êtes nuls. Non, mais c'est vrai qu'on peut pas prononcer le mot lapin sur un bateau, non? Vous ne parlez pas ce que vous ignorez, c'est une émission culturelle. Vous êtes en train d'annoncer on des te pose sottises. la question, toi qui es Je le suis pas là pour spécialiste. vous répondre, c'est pas une question officielle, donc je ne réponds pas. Ah bon. Et si je te donne 55? Ah là, tout de suite. Même pour 10 balles, t'as 3 réponses. Moi j'ai été scout marin, alors j'ai pas fait... Et t'es scout, toi? J'ai été, oui. L'amiral a été scout, je crois. Oui. Hein, amiral? C'est à moi que vous parlez, monsieur Bouvard? Je dis pas amiral à tout le monde, hein. Faut au moins être Mais vous n'avez quartier pas le droit de maître. dire pour le amiral à Kersozon, il est en aucun cas ce grade. On t'appelle bien monsieur, t'es pas un homme. Je vais peut-être venir avec un avocat. Oh ou non, même amène la vinaigrette aussi. ou même un huissier de justice. Peut-être que je vais le poursuivre en diffamation maintenant. C'est pas de la diffamation, ce que je dis. Je vais lui foutre un procès au cul. Il a pleuré. Si vous demandez des réparations, vaut peut-être mieux vous adresser à un chirurgien qu'à des juges. Moi, je vous dis un truc, j'ai aucun problème de tête. Non. Elle est pas Oh, mal, bon, elle est pas très bien, elle est pas mieux que les autres. Ouais. J'aurais des cheveux comme Kersozon, je serais ridicule. Non, mais tu vois ta tête sur le corps d'Olivier. Oh, arrête. Fais vomir. Oui, tiens, si on changeait tous de tête et de corps. Moi, j'aimerais avoir la mienne sur votre corps. Amiral, qu'est-ce que vous prendriez comme tête si vous pouviez en avoir une qui ne soit pas la vôtre? Ça serait la seule fois qu'il aurait pris la tête de quelque chose. Là, je crois que je vais me faire un ennemi, moi. Madame Rondeau, qui terminait toutes les lettres qu'il écrivait à sa cousine par cette formule « votre invariable cochon ». Et c'était vraiment un cochon. Sa cousine aussi. Sa cousine, oui, puisqu'elle a accepté Elle est aussi connue que ses lui hommages. Non, non, elle n'est connue Ah bon que parce qu'elle était sa cousine et parce qu'elle a fait quelques cochonneries avec cet invariable cochon. Du siècle passé? Oh, ça remonte un peu plus loin. Mozart. C'était Mozart. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mozart qui était à la fois un génie mais aussi un cochon et un homme qui aimait les petites histoires sales, un peu scato, qui aurait fait une excellente grosse tête. Hein. Très grave. Et tu savais qu'il avait été avec sa cousine, Oui. toi? Ah bon? Oui, ils faisaient des cochonneries ensemble, oui. Je le savais. C'est courant ça, non, les garçons Entre avec leurs cousins cousines? Vous n'avez Oui. pas de souvenirs de cet ordre? Oh si, on allait. Cousin de mon âge, moi. Moi, Avec le des mien, il est cousines. pédé. Je m'excuse. Vous n'aviez pas un petit cousin, vous, Isabelle? Eh ben non. Non. Non, pas à proximité. Donc pour faire c'est quand même mieux qu'il soit prêt pour faire des cochoncetés, si vous voulez, parce que Oui. par lettre, bon, il faut s'appeler Mozart pour que ça ait de la saveur. Moi, il était trop loin, donc on faisait pas des cochoncetés ensemble. Et- Je regrette, hein, parce oui. que visiblement. Oui. Ça nous aurait plu, oui. Oui, mais bon, j'aurais aimé vous raconter un truc bien, et puis non, là, Eh ben non. j'ai rien Mais là-dessus. attendez, quand il n'y a pas de cousin, il y a généralement quelqu'un d'autre. Oui, hein. bon. Enfin, le sujet, c'est les cousins. Là. Bon, d'accord. Dans la case cousin, j'en ai pas. Avec mon cousin, on faisait des cochonneries, on allait à la chasse à l'escargot et on essayait de voir quel était le mâle de la femelle. C'était d'un sale. Qu'est-ce que vous faisiez, vous le... On Vous retournait tiriez la l'escargot. queue, vous les- On retournait l'escargot. Il avait une façon de le faire sortir de sa coquille. je sais pas, avec L'escargot, du c'est sel, hermaphrodite. je sais pas pourquoi. C'est dégueulasse. L'escargot, Oui, non, il a on la savait fois pas à mâle et l'époque. femelle. Non mais madame, je sais tout. Nous, Mais non, on mais avait je me 6 posais la ans. question de savoir. Parce que moi, j'ai jamais joué à ça en me disant, bon, bah, c'est mâle et femelle, mais À si 6 j'avais ans- su. À 6 ans, tu savais qu'ils étaient hermaphrodites, les Parce que escargots? ma maman elle m'a expliqué comment on faisait des bébés, tout ça, en prenant l'exemple des escargots. Alors bon, comme ça m'avait aidé. Ça a commencé Ah oui, bien. c'est une intello, Bah elle. oui, Généralement,
généralement, on vous explique avec les chevaux, les taureaux et tout. Moi, il y avait des escargots, alors on disait, oh, les coquilles et tout. Bon, d'accord. Moi, comme après, j'ai compris que ça marchait pas du tout parce que c'était le papa et la maman à la fois. Oh, ouais. Mais on se demande comment t'es né, parce que si ta mère... Eh ben, justement. Moi, comme j'avais pas de cousins, j'avais des cousines, et avec les cousines, eh ben, on avait attiré un garçon une fois, et on l'avait jeté dans les orties. Il avait fait ça, mon cousin. Ah là là. On s'est éclaté. Il était rouge, il hurlait, ça lui faisait mal. Il criait comme une fille. Eh oui, mais... Ah oui. 20 ans après les orties, c'est vous qui êtes en cloque. Et vous, alors, qu'est-ce qu'il y avait, Macha? Non, moi, il n'était pas de mon bord. Oui, mais... Alors, on a joué à la poupée. Oui. Ben, vous auriez pu draguer un garçon. Il aurait pu t'emmener en boîte. Ah oui, j'aurais pu, je sais pas, draguer pour lui, c'est ça que tu veux dire? Ben non, enfin, chacun pour soi. Mais vous n'avez pas joué au docteur? Oh bah si, Oh, bah, mais si, avec si, les mais pas voisins. avec Moi vraiment, je me suis fait opérer de la manicite. J'avais 9 ans. Ça m'apprendra à jouer. Je jouais avec mon père, il était vraiment un docteur. Alors bon. Ils ont joué avec un canif, ils ont... Oui, mais il y avait les petits voisins, heureusement. Oui. Ah oui, heureusement. Ouais. Moi, je jouais à minuit sonnant avec le voisin. Qu'est-ce que c'était, minuit sonnant? Alors, minuit sonnant, il y en a un qu'on sort de la chambre et c'est lui qui doit chercher les autres. Et les autres se cachent. Mais c'est dans le noir, non? Et c'est dans le noir. Ah, oui, c'est dans le noir. Mais on fait ça pendant la journée, mais on ferme tout. Et moi, je me cachais toujours avec le même dans un placard. Pourquoi dans un placard? Il travaillait à la télévision? Non. Mais nous, on avait 6 ans, franchement. Ah bon, pardon. Nous, on jouait à la température. Ah non, j'ai pas fait ça. Alors, on prenait le thermomètre que les mamans nous mettaient dans le bain, tu sais, pour savoir si l'eau est pas trop chaude, quand c'est tellement facile de mettre la main, mais enfin bon. Et puis, on se mettait la petite planchette de thermomètre sous le bras. Ah, c'était sous le bras. Ah bah oui, j'ai mieux ça, oui, parce que j'ai eu très peur. C'est peut-être pour ça qu'Isabelle a pas d'enfant. Et on attendait que ça monte. Ben ça marche pas toujours sous le bras, tu vois. Non, ça marchait pas parce que ça marchait que dans l'eau, ces petits trucs là. Alors voilà. Et on s'amusait aussi à essayer de le faire exploser au maximum pour à mettre de l'eau chaude. Enfin bon, pour qu'il aille. C'était très innocent comme jeu. Oh mais complètement. Oui. Bon attendez, vous pensiez quoi, qu'on allait jouer à la levrette Non mais on avait 5-6 ans. Ah oui, non, mais il n'est pas interdit d'évoquer les souvenirs plus... Moi, on parlait des cousins de... Dans le placard de Minuit Sonnant. Mais pourquoi ça s'appelait Minuit Sonnant? Eh ben parce que c'était comme ça, c'était le jeu, hein. Ah oui, ça n'avait rien à voir avec minuit et ça sonnait pas. Eh ben non, parce qu'on disait, pendant que l'autre sortait, et nous... Pendant qu'on se cachait, on faisait minuit sonnant, l'heure du crime, et tout ça pour se faire peur dans le noir. Qu'est-ce qui se passait dans le placard? Mais comme on avait peur dans le noir, on se blottissait, quoi. Non, mais c'était gentil, on avait 6 ans, je vous répète. Ah oui, hein. oui, donc oui. c'était pas des choses horribles. Mais enfin, quand même. Les garçons ont déjà des érections. Petits à 6 ans. attouchements, quoi. Le fait de se blottir, déjà. Ils ont déjà des érections à 6 ans, mais beaucoup plus tôt. Et en fait, même beaucoup plus tôt. Non, mais je attends. crois que c'est entre 6 ans et 10 ans qu'il n'y en a plus. Ah bon? Mais, Oui, mais j'ai lu ça dans... Moi, à chaque fois qu'on me fait une échographie, il est en plein. Et j'étais enceinte de 3 mois quand ils m'ont dit que c'était un garçon. Et la bête. Hein. Portugaise, tu Bah, s'il fallait tricurer les tiennes, il faudrait ouvrir un chantier, arrête. Moi, je fais ça avec un doigt, t'es obligé de le faire avec une pelle, alors laisse tomber. Mais t'as vu les oreilles que t'as? Bah, qu'est-ce qu'elles sont? Ah non, tu les as pas vues, y a aucune glace qui prend ça en même temps que ta gueule. Qu'est-ce qu'elles sont, mes oreilles? Non mais t'as pas vu tes oreilles? Bah alors? Je suis sûr qu'ils sont tellement vilaines et larges, t'arriveras même pas à les rentrer dans ton nez. Et t'as pas regardé ta bouche en chemin d'œuf, toi? On a toujours l'impression que tu vas cracher un noyau d'olive quand tu parles. Bon, écoutez, n'insistez pas sur vos disgrâces physiques. Non, mais laissez continuer le débris, là. Continue, ma puce. Qui c'est qui va passer Noël très entouré, hein? Avec une visite tous les quarts d'heure. Un Père Noël en blanc qui va te dire ça va mieux, la température, les prises de sang. Hein?
T'es très brillant, mon cher Kersozon. Kersozon dit le vicomte. Oh, t'es vicomte. Il est descendu 2 fois des croisées, la dernière en tombant par la fenêtre. Vous avez libéré Jérusalem avec Godefroy de Bouillon. Cube. Moi, je pourrais dire que mes ancêtres ont libéré la Terre Sainte au XIIe siècle, mais je crois que je le ferai, moi, volontiers. Vous avez l'air d'avoir honte de vos ancêtres. J'ai pas honte, mais enfin, laissez-les. Faut bien les sortir de temps en temps pour qu'ils prennent un peu l'air, non? L'odeur de Castelli vous suffit pas. Il y avait un amiral de Kersozon sous Henri III. Sous Henri III? Oui, enfin, à côté. Ah bon? On a un authentique noble, un authentique vicomte. Il y a un village qui s'appelle Kersozon, un château de Kersozon. Et ils étaient toujours sur les ports depuis des centaines d'années. Ah, santé, ils sont arrivés... les Docker, par exemple, c'est l'abréviation de tous les Kersozon qui étaient sur les ports, qui déchargeaient les bateaux. On va dire, il y a un Docker. Bah, c'était un Docker Kersozon. J'ai été sur les terres de Kersozon, il faut voir tous les paysans du Bonjour, monsieur le vicomte. Bonjour, notre maître. Bonjour, notre maître. Bonjour, notre maître, mon vieux. Ah, monsieur le vicomte a bien profité à Paris. Ah, monsieur le vicomte a bien dû dormir à la radio. On entend ronfler monsieur le vicomte tous les jours sur RTL de 6h à... Non, on aime bien monsieur le vicomte, il est très coulant. C'est plutôt gentil ce qu'on a dit là. Mais vous avez été aussi chez les bons pères, monsieur Kersozon? Oui, je leur dois cette culture, ce raffinement. C'est surtout cette méditation et ce sens du silence. Vous n'avez pas songé à entrer dans les ordres, monsieur de Kersozon? J'ai passé plusieurs mois dans un monastère. Ah bah mince. Ça, c'est le seul marin qui a été tenté par une prise de voile. Je crois qu'il a changé de cap à la pierre qui vire. Il n'y avait pas une chapelle dans le château de votre famille? Si, une chapelle. Bah oui, sinon ils auraient stocké les crêpes en hiver. Où est-ce qu'ils auraient remisé le bateau du vicomte? C'était comment la chapelle du château? Il y avait un faux ciel peint dessus, en bleu marine et des étoiles. Bah oui, c'est là-dessus qu'il a appris à naviguer. Ouais. C'est vrai que vous avez visité, vous, le château des Kersozon? Je suis reçu, moi. Ah mince. Ouais. C'est où? Pour les vacances, je sais pas où aller. Ouh là là, on n'entre pas comme ça au château de Kersozon. Tu peux venir au mois de juillet en chasse le con. Ah, c'est agréable. Mais c'est agréable. Vraiment, pour un monsieur qui a été élevé chez les curés, qui est vicomte. Comment ça se passe, la chasse au con, chez vous? On lâche les chiens dans la lande. On les fait débusquer un Castelli pique-niqueur, par exemple. Hey, Taillot, une bête! Allez, Niqueux! Ah, tiens, Taillot! Ah, attaque! Mais non, je suis en camping avec ma sœur, laissez-moi! J'ai bien fait de changer les piles, hein? Il y a des Castelli pique-niqueurs, alors. Ouais. Mais vous rapportez quelque chose ensuite, un trophée? Non. Tout pour les chiens. De toute manière, je saurais parfaitement à quelle époque tu n'es pas au manoir, mais j'irai voir la vicomtesse, qui a certainement un langage un peu plus charmant. C'est comme elle s'occupe d'œuvres, elle s'occupera sûrement de toi. Vous voulez dire qu'elle est assez pauvre, mais qu'elle n'est pas à un prêt? Non, puis ça va faire marrer en Bretagne, Castelli. Ah, sinon, il a grandi. Et c'est quand la chasse au con, ça ouvre à quel moment? Vous n'avez aucun risque, mon petit Philippe. Vous, c'est à l'époque du lapin. Blanc, quelle est la caractéristique des billets de banque américains par rapport à tous les autres billets? Ils ont tous la même taille. Oui, ils ont tous la même taille. Ah. Femme d'argent, bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Pas du tout.
Mais j'ai quand même été fiancée, je vous le rappelle, pour Et mes ton mois, Philippe. Américain? Ah, un Américain, justement. C'est fini? Oui, je crois. Oui. Attends, t'es pas sûr? J'en ai l'impression. Ah ouais. Ça fait 9 mois que je l'ai pas vu. Alors. Ah bah oui, moi je crois, oui. À mon avis, Ça veut rien dire, ça, à mon avis, ça ne va pas très bien. Il n'y a pas de nouvelles non plus. Ah si, il Ah, téléphone non, de mais- temps en temps. Ah oui. C'est loin des yeux. En près PCV. du cœur. Voilà. Oh, en PCV, ça c'est vache. Enfin, il vous avait montré son portefeuille quand même. Oui, de loin. Mais moi, je suis pas intéressée par ça. Non. Non. Ah non? Ce serait plutôt le Moi, contraire. si, tellement. Ah bon? C'est marrant, je comprends pas qu'on soit pas intéressé par l'argent. L'argent et l'amour, ça va ensemble. Ah non. Ah bon? Ah, ouais, Ah bon? complètement. Ah bah pour moi, oui. Il faudra baisser vos prix. Hein. Au contraire. Alors Claude, Fatale erreur. Ne faites jamais ça, les nanas de mon âge. Ne baissez C'est jamais pas vos l'expérience qu'on paye Oh dans ces oui. cas-là. mais tu ne prix. Il peux faut aimer. jamais C'est la baisser ses prix, fraîcheur. c'est là qu'on se dévalue. Faut pas baisser ses peut prix. aimer un homme que s'il a les moyens financiers. Tout à fait, parce que plus il paye, plus ça prouve qu'il m'apprécie. Mais j'en ai jamais trouvé un qui payait, moi. Plus il te Enfin, coûte. ceux qui vous demandent rien, c'est déjà bien. Comment est-ce que tu Tandis peux que savoir Claude, qu'un homme, dans un homme, elle regarde que les bourses. Mais non, pas du tout. Mais comment peux-tu savoir qu'un homme a besoin de toi, envie de toi, t'apprécie à ta juste valeur uniquement s'il te paye? Et combien il te paye? Non? Ah bon? Ah, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Merde, alors putain, j'ai pas été. Et il faut surtout Non, jamais. moi baisser non ses plus, prix. j'ai tout faux sur toute la ligne. Et t'as appris l'anglais avec ton américain ou pas? Ah oui, j'ai fait des progrès. C'est bien, hein? C'est la meilleure façon. Et l'espagnol, non? Non, mais j'avais étudié l'allemand autrefois, je pense que je vais. Tu veux dire, tu t'en fous orienter pour vivre à l'Europe. Poitiers, t'as pas besoin d'apprendre l'anglais. Oui, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un bon moyen pour connaître. Ah oui. hein. Ah oui, c'est le Oui, seul. mais est-ce que le vocabulaire n'est pas un peu peu, orienté oui, si. à ce moment-là hein? Ah oui. Et vous, Sophie, Oui, vous pardon. pensez aussi qu'il faut se faire payer pour que ça soit agréable? Non, pas du tout. Non, moi je me fais payer C'est le différemment. fossé. C'est le fossé entre les générations, tu vois. Ouais. Ça veut dire que les hommes pauvres ne sont pas capables d'aimer. Je dis pas ce contraire, mais c'est pas pour moi. Moi, ça m'intéresse pas. Ah ouais. C'est fou, vous qui... Remarque, je dis une bêtise, parce que si. Ah, bravo. Bravo. Je dis une énorme bêtise. Parce que s'il est pauvre, mais qu'il me donne une partie. De ce qu'il a, Ben et oui, même un peu exactement. plus, s'il s'endette, Voilà, c'est s'il une preuve s'endette, d'amour. Je ne vois- S'il est encore un peu plus pauvre après l'avoir rencontré C'est- qu'avant, tu c'est sais, qu'il moi, l'aime. J'ai une formule, je ne sais pas de qui elle est, mais elle est géniale. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas que Je sais pas l'argent qui a quand dit même. ça. pour Mais prouver non, l'amour. mais bien sûr, mais il n'y a pas tellement d'occasions dans la vie de donner des Enfin, preuves écoutez, quand d'amour, vous hein. êtes avec un monsieur dans une chambre, il peut sortir autre chose que son portefeuille. Ah oui, mais s'il sort son portefeuille, c'est formidablement aphrodisiaque. Ah, c'est aphrodisiaque. T'as pas besoin de faire une grosse somme. C'est pas besoin d'être énorme, mais c'est Fermez formidable. les yeux, là. Ça vous excite? Tu devrais essayer, tu verras. C'est bien pour les hommes aussi. Ils adorent Oui. ça. Preuve, c'est qu'ils Oui. vont tout le temps voir. Ah ben, nous, on part d'un autre postulat. C'est un humoriste qui l'a dit. Ce sont les femmes qu'on paye pas qui vous coûtent le plus cher. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça. Hein? C'est vrai, absolument. Mais alors vous, bon, vous êtes un peu vénal, mais vous n'avez qu'un client, votre mari. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est pas convaincant cette Non réponse. mais attends Claude, si tu crois que ton mari t'a offert un vison, c'est une preuve d'amour, c'est peut-être pour te cacher aussi. Oui, oui, Parce que ça couvre bien, hein. Non, non, c'est pas seulement ça. Il faut se méfier des cadeaux qui cachent une autre dame. Il lui offre un Le cadeau énorme qui cache une manteau, autre dame. Tu un n'as jamais énorme reçu chapeau, Dis donc. des moon boots si elle croit qu'elle est aimée. Non, mais tu n'as... Elle est planquée, elle est planquée. Tu n'as jamais reçu de cadeaux qui sont la preuve même du désamour. Il y a des cadeaux qui indiquent Ouais. qu'il y a une autre dame. Mais vous quelque n'êtes pas part. sensible au versement en nature? Bien sûr que oui, je viens de te le dire. Oui. Bon, alors c'est quoi ça m'intéresse, moi. Alors les cadeaux que tu vois, d'abord Pourquoi tu as- comme brusquement il se pointe avec un bouquet de fleurs, puis que tu as remarqué qu'il rentre un peu plus tard que d'habitude depuis quelque temps, ou bien il t'offre un truc, il t'invite brusquement, et puis il est un peu absent, puis il s'absente, il dit il faut que j'aille aux toilettes, en fait il va téléphoner. Enfin, et ça se sent, tu vois. Et il essaye de Les compenser. toilettes, oui. Mais il peut aller aux toilettes juste pour écouter un peu de musique, hein. S'il est japonais, oui. Ah, c'est une femme qui connaît bien la vie, hein. Je suis content de vous avoir invité. Eh ben, tu vois.
Tu peux être infidèle et puis pas compenser, hein. Être infidèle et tout à fait. l'assumer, Ça, hein. c'est le Puis tu stade rentres à la suivant. maison. Le stade suivant. Ah bah moi je vais C'est vous le stade dire, suivant. le type qui est infidèle avec Claude, comme elle lui prend tout son pognon, il peut pas compenser avec sa femme. Il lui reste plus rien après. Vous avez ruiné beaucoup d'hommes? Ah bah, j'ai pas mal, oui. Non, c'est vrai. Oui. C'est vrai, hein. Oui. Bah, ça coûte J'ai cher, bien les vécu, liftings, J'ai hein. bien vécu. La croqueuse de diamants. J'ai bien vécu. Mais qu'est-ce que ça vous comme ça faisiez offrir? Des appartements. Mais je Ouais, trouve des que c'est appartements très où il y a des rats, hein. Des voitures, Des voitures. des bijoux, tout. Moi, j'appartiens à une autre époque, on savait vivre Sans blague. Et- Ah bah et ça, je vois les jeunes femmes maintenant. Tu elles payais en 7 heures, ça. Moi, vraiment, je suis scandalisée. Ces terres, c'est des chiens. Ah, en 7 heures, c'est irlandais. Je suis scandalisée par les jeunes femmes d'aujourd'hui qui montent après avoir payé elles-mêmes le McDo. Moi, j'ai toujours payé le restaurant, mais c'est pas McDo, c'est beaucoup mieux que ça. De Saint-Pierre d'Albigny en Savoie. Question pour monsieur de Kersauzon. La garde, il va pas à me poser cette dame que je connais pas, je veux pas connaître, elle va pas me poser des questions à moi personnellement. Vous allez voir pourquoi. Sinon, je vais lui répondre à elle personnellement, on va voir ce qu'elle va prendre. Elle vous demande qu'est-ce qui différencie un château d'un manoir. Je sais pas, on a tout, nous. Le manoir, c'est maman qui habite, et le château, c'est papa. Bon, je vous dis, Philippe, comment je peux savoir ça, il y a des salles de torture dans les deux. Qu'est-ce qu'il y a dans le château des Kersauzon comme instrument de torture? Il y a surtout là cette salle de torture épouvantable dans ton château. Là, tu sais, la salle dite du phonographe où vous passez les disques de Dalida pour faire. On réussit à tuer un mouton en moins de 7 minutes. Vous savez que le château des Kersauzon est au bord de la mer. Et moi, j'aime beaucoup les Je vois que c'est drôle d'être riche. Quand est-ce que je serai prisonnier? On capture pas n'importe Au quoi. bord de la mer, quoi? La mer Noire. Un moco calice. Bah, vous savez que monsieur Brialy a un joli château Non, aussi. moi j'ai une petite maison avec non. une tour. Non, il est très Et joli. comme je voudrais m'agrandir. La même chose depuis le 10 mai, plus personne n'a de château, tout le monde a une petite maison avec une tour. Plus personne n'a une Rolls, il a une grosse voiture anglaise mais qui ne vaut plus rien. Plus personne n'a de yacht, c'est une grosse barque à rame sur laquelle on a rajouté un moteur et des voiles. Pour la pêche, c'est tout. Non mais c'est vrai, ça m'intéresse. Et il y a- Mais il y a- écoutez, Non parce que la Bretagne, c'est pour les acteurs, c'est bon pour l'air pur, tout ça. Oui, bah chez moi, l'air est pas pur. Voilà. Et quand vous allez C'est-à-dire sur que la la plage, famille, vous avez du goudron jusque-là. Voilà. L'air Ok. est pas- Il faut dire que la famille se lave très peu. Ah oui, et notamment. puis attention, elle dort la bouche ouverte, hein. Alors la région est très polluée, hein. Et vous viendrez leur dire tout ça, mon final. C'est pas sur la carte, mais tu vas en Bretagne et sur la route, à un moment, tu vois les mouches, t'as qu'à les suivre. Il y a moins de mouches dans toute la Bretagne que dans ta salle de bain. Mais il est aristocrate. Sa famille remonte à, je ne sais plus. Elle a remonté qui, sa 3000 famille? mètres. Napoléon Ier. Ah non, elle remonte beaucoup plus loin, elle remonte Bon, écoutez, à... vous n'allez pas m'emmerder avec ma famille, parce que sinon moi je vais vous emmerder avec ce qui vous a servi à fabriquer la vôtre. C'est très élégant, je vois. À côté de moi, vous n'aurez pas l'air intelligent, mais vous aurez l'air distingué. Le marin, n'en parlons pas. Le capitaine, si ça vous écorche pas le bec de lièvre, Ah, vous êtes capitaine? Ouais, justement. Il met ses galons où, dans sa culotte? Si je les mettais dans la vôtre, il serait pas en bonne compagnie. Je suis commandant, moi. Et j'ai un père colonel. Il a dû s'arracher les médailles en voyant le berceau. Il a eu la croix de guerre. C'est un beau ménage, je trouve. Qui? Monsieur de Kersauzon, mademoiselle Castelli. Non, monsieur Castelli. Non mais, il va s'occuper de ses fesses, le Mickey, ou je sais pas. Quand il parle du Mickey, c'est de moi? Ouais. C'est un toujours comme ça. Moi je vous parle pas, foutez-moi la paix, je suis tranquille là. Vous m'avez vu au cinéma, ça vous fait quoi de me voir de près ce soir? Au cinéma, je sors pas parce que j'ai payé ma place, et ici je sors pas parce que je suis payé, mais sinon je suis tranquille. Eh, pas au cinéma depuis longtemps, vous, hein? Non, je regarde pas les vieux films. Ah oui, Olivier. mais aujourd'hui il est plutôt dans de bonnes C'est un bon humeurs. jour. Non, mais vous me laissez tranquille, vous parlez, vous faites de votre culture, vous allez faire de la dentelle, tout peinard, moi je bouquine. Qu'est-ce que je fais de la dentelle? Je fais pas de dentelle, moi. Oh bah si. Je tricote.
Soyez gentil, courtois. Je suis gentil, mais enfin, il n'a pas besoin de me parler tout le temps. Moi, c'est vous que j'écoute. C'est pour vous que je viens, mon petit Philippe. Flette. Vous êtes le vieillard le plus propre de l'avenue. Ah, j'irai pas en voyage avec lui, je te le dis. Vous voulez pas proposer? Ah, j'ai bien vu dans vos yeux quand même une invitation au voyage. Oui, au voyage, mais vous tout seul et en train. Ah, il est mal embouché aujourd'hui. Il est agressif. Mais non, mais il a qu'à pas me parler. S'il me parle pas, je lui répondrai pas. Jamais j'ai dit des trucs le premier, moi. Je lui répondrai pas et non pas j'y répondrai. Non, mais c'est pour. Mais non, parce que c'est pour qu'il fasse distinguer, parce que sinon il va faire garçon de bain en gueuguette, c'est tout. Donc. Et c'est un jour avec agressivité, puis il y a des jours où il se taira, c'est comme ça. Problème de mer, peut-être. Le bateau n'est pas réglé. Vous avez dormi avec votre femme cette nuit? J'aurais eu du mal à dormir avec la vôtre. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Vous le connaissez? Pour rien. Il est pas beau, mais il a quelque chose, je trouve. Je le vois très bien, torse nu, dans les courants d'eau glacée, plongé, me ramener dans sa bouche un petit poisson frétillant. Mais vous écrivez, vous? Très bien. Mais il est très paresseux, c'est dommage. Il est écrivain? Oui, non, Olivier écrit très bien. Mais ça l'embête d'écrire. Cela dit, il abuse pas de son talent, hein. Il fait un petit bouquin tous les 20, 25 ans. Le reste de temps, je consacre à la mer et au sexe. Il a écrit sa vie. Vous êtes dans la période de mer ou de sexe, là, en ce moment? On est dans la période de sexe, mais c'est fermé pour vous. Ça. Qu'est-ce qu'on appelait un putéal dans l'Antiquité romaine? Alors. Mesdames et messieurs, bonjour. En compagnie de mon confrère, le professeur Carrel. Oui, je suis là. Nous allons, que je remercie d'être venu assister à cette tribune, nous allons, si vous le voulez ce soir, vous dire pourquoi on a un bouvard aux hormones. Nous nous égarons peut-être. La semaine dernière, nous avons parlé des instruments de l'orchestre. Nous avons vu les bassons, les contrebassons. Et cette semaine, un instrument très intéressant, le léputéa. Qui est un instrument à bec, il faut bien le dire. C'est un franc-basson. C'est un franc-basson. Qui se joue sur 3 notes. Oui. J'aurais plutôt pensé que c'était un instrument à hanches, comme la femme, par exemple. Oui, mais alors à très large hanche. De grosses hanches. Oui. On est obligé d'ailleurs de mettre le léputéal dans ce que nous appelons, nous, un corset musical. Voyez-vous du tout? Oui, mon cher ami. Comment ça va, mon chou? Ça va. Alors, oui, cher monsieur Martin, étant donné, en tant que téléspectatrice... Eh ben, mes enfants... Je vous écoute. Allô, Mélie Grégoire, oui. Vous êtes la sœur de Mélie Grégoire. Quel est le problème? Le professeur Maignan vous répond. Oh, vous venez de me réveiller, moi, pardon. Il est quelle heure maintenant? Le léputéal? Mais non, c'est putéal. Le putéal est un oiseau futile et volage. Dès le mois de septembre, il pond ses œufs dans les nids des coucous. Puis, c'est le départ pour les côtes africaines. En effet, le putéal est un oiseau qui ne passe pas l'hiver. On le retrouve sur les côtes d'Afrique. On va rigoler, le putéal est revenu. En effet, dès l'apparition du putéal, c'est fête dans les villages d'Afrique, c'est signe de reproduction. Le putéal habite généralement au sommet des huttes. Alors, dis donc, le putéal est revenu, il faut que je recommence à te faire un petit, c'est la saison. Puis le soir, c'est la traditionnelle fête africaine du putéal. Lorsque la saison des pluies arrive, le putéal regagne comme chaque année son Alsace natale où il est accueilli. Par les chants traditionnels alsaciens. Les Schrein,
Alors, voici donc la réponse. Vous croyez qu'on a encore le temps? Je croyais qu'ils avaient tout dit. La réponse que donne Monsieur Mikolajek de Reims. Là-bas, au conflin du désert. Perdu entre le Sahara et les forêts de Lubangui-Chari. Le putéal traverse les plaines. Dès le XVIe siècle, Abd al-Hubrat avait pensé à établir un barrage sur le putéal. Mais les crues incessantes du Nil, qui venaient décharger son trop-plein, alors, le putéal, oui. Cette réponse, je vais vous la donner comme on me l'a transmise, simplement. Pour ce qu'elle vaut. Mais nous l'avons vérifié. Oui. Hans Karl Putéal, compositeur allemand de la période romantique, né à Dresden en 1714. À l'âge de 5 ans, il est l'élève de Brahms et il compose sa première sonate Und 20 Goethe hau mich in Flutding. Schubert reprendra entièrement le thème dans son leader célèbre La Tréchiante. Le vrai putéal, je veux dire celui qui date de l'Antiquité romaine. Eh bien, c'était... Il est très facile de fabriquer chez soi. Vous ne l'ignorez pas, un putéal. En effet, avec 25 cm de bois de 6 cambres, oui, quelques clous, un marteau et de la colle, vous pouvez faire votre putéal vous-même. Le putéal peut soit être placé dans la cuisine pour éloigner les mouches, dans la chambre ou dans les toilettes. Lorsque le prêtre, avant de célébrer la messe, se recueille dans le presbytère, il met entre son aube et la soutane le putéal. C'est au concile de 30 et au concile de 40 et même au concile de 50 où personne n'était venu d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Léon Citron. Nous sommes dans la grande église de le putéal. Monsieur Jacques Chirac vient d'arriver un quart d'heure de la République. Piate Domine Jesu tibi puteal sagere. Bonjour Franck. Bonjour. Minable. Bonjour. Moi, un mec qui me dit bonjour comme ça, j'en tire une. Moi. Ça, moi, les bons Ça fait jours, pas sincère, hein. Les bonjours mous de carte vermeille, ça m'emmerde, moi. Je veux un vrai bonjour printanier. Je veux un bonjour qui vous ressemble, Philippe. Qui est votre âme, votre corps, qui a un nœud papillon au bout du jour. Oh, mon fils. Bonjour, petit vicomte. Oh, mon nain parlant. Coucou. Français, je ferai la France libre et je permettrai à Kersozon de dominer les océans et de naviguer de Dunkerque à Tamanrasset. À Tamanrasset, il n'aura jamais vu une aussi belle plage. Mais qu'est-ce que ce couillon-là qui parle de moi? T'as eu des aventures dans les îles, Kersozon? Écoute, d'abord, je ne m'appelle pas Kersozon. T'as des souvenirs vagues de ta traversée? Moi, je suis bien content d'être avec Olivier de Cousteau. C'est con, t'as un gala demain. Tu sais que tu ne pourras pas jouer avec des pansements. Et il va tellement être enrubanné que tout le monde va croire que c'est Dalida, la momie. T'as mis du temps pour y arriver, mais tu y arrives. Mais attends. C'est la course du Rhum ou la course du vieux Rhum? Mais attends, je dis rien, moi. Il y a certains silences qui ressemblent au mépris. Et qui marquent à jamais la fin d'un ami. Je vous écoute, Jacques. Je vous laisse chaque dimanche devant votre public. D'amour faire la manche. Tu vas bien, mon coco?
Dis-moi quel âge as-tu? Et dans ce rôle d'ami ou bien du grand cucu, je vous entends encore proposer une chanson. Il y a derrière un connard qui vend des disques ronds. Un jour c'est Dalida, un autre ringard. J'aimerais bien qu'il arrive votre train dans cette gare où s'arrête l'esprit et se repose le temps. J'ouvre ma télévision, je vous vois, un enfant. Ils ont des parents. Ils sont là dans la salle. Et les pauvres regardent leurs petits. Dis-moi. Moi j'ai mal de voir cela d'un homme. Artichaut, quand je t'ai recueilli, perdu au milieu des îles, sauvage à demi nu, analphabète, à moitié, dévoré par les bêtes, et que par pitié je t'ai ramené dans notre capitale. Tu m'as ramené ici, c'est pour me faire souffrir. Depuis que je l'ai pensé, ne tout jamais qu'à partir. Je repars sur la mer, je m'en vais à chaque fois. Mais pourquoi, nom de Dieu? Cherches-tu à me froisser en t'entêtant toujours à arriver le dernier? Cherche pas à te froisser. Je cherche pas à te froisser. Là tu viens de me faire mal. Mais je n'ai pas oui comme toi l'âme en tergale. Je n'ai pas voulu te blesser. Mais ce bateau pour lequel j'ai tant lutté, chaque planche m'appartient, j'y ai donné un peu de mon soutien, et le voir se traîner 8 jours derrière les eaux, quel chagrin. La mer montait de tous côtés, je n'arrêtais pas de pleurer. Et comment arriver au bout de l'Atlantique lorsqu'on laisse ici tant de gens sympathiques? Et moi je pense à toi, oui, lorsque la nuit vient, je voudrais une télé avec un Jacques Martin. Pierre Sauvant, je me retrouve seul sur l'océan. Je voudrais être dimanche et devenir un enfant. Ah, hein, Sophie? Je suis bouleversée. C'est beau la poésie. Ici, se bouleversé, on continue. T'es bouleversée, oui. Eh oui, c'est bien dur pour un pauvre marin de retrouver ici à sa place Sébastien à côté de Martin. C'est ma place qui est là d'habitude. Je n'aime pas qu'on profite de mon absence pour se glisser ainsi dans ces mœurs de France dès qu'un homme est parti pouvoir prendre sa place. Vous n'avez pas, monsieur, suffisamment de place. Souvent, mon vieux, j'en rien à te prêcher. Je t'ai rangé, mon Il y a 4 générations que chez nous on va pêcher. Un jour, plus de la folie des courses, ta mère et moi, on s'est serré la bourse pour te payer un trimaran. Tu nous as dit... Papa, un seul mot, arrête là tes mots. La bourse, fallait la serrer, tu sais, un peu plus tôt. J'aurais été peinard plutôt que de dire dans ce monde, partager tous les jours tant de choses bien immondes. Tu es revenu un peu souffrant, et ben tu vas reprendre ta place au banc. Et dès demain matin, à la halle marchande, c'est toi qui riras, elles sont fraîches mais l'immondes.